Frères et mes sœurs bien-aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous, elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole, mais qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage d'un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il est attaché à cette loi, il écoute la parole, il n'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais qu'il n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Ce magnifique principe se trouve dans le premier chapitre de la lettre de Jacques, à partir du verset 19. Il n'est pas possible de ne jamais se mettre en colère. Nous sommes humains. Mais ce que ce texte nous dit, c'est de surtout veiller à ne pas blesser l'autre dans notre emportement. Pour cela, écoutez la personne en face. Chercher à se mettre à sa place, faire preuve d'empathie est nécessaire. Écouter les principes d'amour présents dans la Bible, sans les mettre en pratique, revient à se regarder dans un miroir pour oublier immédiatement, après avoir quitté notre reflet, ce à quoi nous ressemblons. C'est avec ce genre de logique que l'on aboutit à l'orgueil spirituel. Ce même orgueil qui nous pousse à nous considérer comme étant détenteurs exclusifs de la vérité biblique et à considérer de ce fait l'autre comme le dernier des hérétiques. Or, la vérité biblique n'est pas un ensemble de doctrines, mais bien la personne de Jésus. On ne peut donc pas posséder la vérité biblique. Jésus le dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39 et 40. Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Mais ce sont les livres saints qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. La colère n'est donc pas mauvaise en elle-même, mais si l'on n'y prête pas attention, elle peut facilement engendrer de la violence, et cette violence n'est, elle, jamais constructive. Comme le dit ce proverbe allemand, agir dans la colère, c'est s'embarquer dans la tempête.